Hello à tous et bienvenue pour cette vidéo de témoignage avec Enguerrand. Enguerrand, c'est un admis au PGE d'HEC Paris, donc déjà bravo à toi Enguerrand. Merci beaucoup. Toutes mes félicitations pour cette admission là qui date de quoi? De 5 6 jours? Ouais, tout nouveau, encore une semaine là. Donc Ok, encore un peu sur le petit t'es nuage. encore dans l'euphorie du truc là? Ouais, clairement. Alors Ouais. franchement, bravo à toi pour ton admission à HEC Paris. On va avoir l'occasion durant une vingtaine de minutes de parler de ton parcours, de ton profil, de ta préparation au concours. Et tu vas aussi nous dire comment s'est passé le jour J, tout simplement ton entretien de motivation. Complètement. Commençons par, on va reconstituer ton CV et on va commencer par la partie académique. Quel baccalauréat tu as eu? Est-ce que tu as eu une mention ou pas? Et ensuite, tes études supérieures, quelle filière tu as choisi? Alors j'ai fait bac maths SES et donc j'ai eu la mention bien, donc pas du tout très bien comme beaucoup peuvent le penser, donc qui finissent à HEC. Après ça, j'ai fait donc une CPES, la CPES de Paris-Saclay. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est, la CPES, c'est cycle pluridisciplinaire d'études supérieures. Donc c'est très nouveau. La plus connue, c'est celle d'Henri IV. Et donc celle-là, elle a été créée, donc c'est la première génération qui sort de cette CPES. Et ce que je dirais le plus facilement pour expliquer ce que c'est un mix entre la prépa et la fac. Donc la mienne, elle est en partenariat avec l'Université Paris-Saclay, l'Institut Polytechnique de Paris, ENS Paris-Saclay et HEC Paris. Donc voilà. Donc CPES, cycle. Pluridisciplinaire d'études supérieures. Ok, donc c'est un vœu que tu choisis sur Parcoursup. Voilà, Et c'est, complètement. comme tu as dit, mi-classe préparatoire grandes écoles et avec des cours à l'université. Voilà, Et ça dure 3 ans. exactement. Il faut dire quand même que c'est sélectif. Sélectif à l'entrée. Et ensuite que vous bossez quand même beaucoup, c'est-à-dire au fur et à mesure, ceux qui n'arrivent pas à tenir le rythme sont réorientés vers d'autres filières, que Voilà. c'est quand même une préparation au concours, mais étalée sur 3 ans. Voilà. Au début de ta promo, vous étiez 50, et tu me disais que là, en troisième année, vous êtes plus que 30. À peu près, ouais. Donc, il y a quand même une bonne partie qui reste, mais il faut être motivé et il faut avoir le goût quand même du travail. Très bien. T'étais comment dans ta promo en termes de notes? Est-ce que tu étais situé en tête de peloton, au milieu? T'étais comment? Alors en première année, j'étais un peu largué, pour être Ouais. très honnête, parce que donc le lycée, j'étais pas aussi bon que tout le monde. Et en fait, c'est vraiment durant ces CPS que j'ai pris goût à travailler. Et donc j'ai pu évoluer, surtout dans les matières scientifiques. Et donc la CPS que moi j'ai faite, c'était en sciences des données, société et santé. Et donc on a de l'informatique, beaucoup de Python, SQL, etc. Donc là-dessus, j'étais plutôt bon. En mathématiques, je me situais plutôt vers le top 2, top 3, top 4, surtout en L2. Et ensuite, on a les statistiques avec ENS Paris-Saclay, on a des cours de SQL et de base de données avec Télécom, etc. Donc Mhm. là-dessus, j'étais plutôt bien situé. Et après, tout ce qui était, donc en fait, cycle pluridisciplinaire, donc tout ce qui était socio, économique, on a aussi, j'étais peut-être un peu moins bon. Et donc, c'était peut-être un peu là-dessus que je devais travailler. Euh, et donc, je dirais plutôt moitié plus, je dirais. Ok, donc aux alentours du 30-40e%. Expérience à l'international, est-ce que tu as pu en faire durant ces 3 ans? Je n'ai pas pu en faire parce que Mhm. donc, on travaille beaucoup Ouais. et il n'y a pas Et il n'y a pas d'Erasmus. d'échange d'Erasmus, il n'y a Non. pas de ça. Très bien, au moins c'est clair, comme ça permet d'avoir une bonne vision d'ensemble de ton profil. Expérience professionnelle, est-ce que tu avais le temps de faire des jobs d'été, des jobs étudiants, des trucs comme ça? Là-dessus, ce qui était bien, donc, c'est que j'ai pu faire un stage entre ma L2 et L3, un stage de 2 mois dans la donnée. Et ensuite, ce qui est bien, c'est qu'en L3, j'ai ce qu'on appelle un capstone project D'accord. qui était fait avec HEC. Et donc, j'ai pu travailler avec une startup de Station F et évoluer avec elle. Et je travaille toujours aujourd'hui avec elle. Ok, trop bien. Centre d'intérêt, vie d'à côté, passion, qu'est-ce que tu avais? Le parachutisme, quelque chose que j'ai pu vendre durant mes euros d'ailleurs. Créer une asso de parachutisme, j'en ai beaucoup parlé. La planche à voile, que je pratique toujours aujourd'hui, et donc j'ai un plutôt bon niveau, je dirais. Et sinon, bah, ça, c'est mes deux grosses choses que j'ai pu mettre sur mon CV T'avais du aujourd'hui. cinéma, série, lecture ou pas du tout? Je n'en ai pas trop parlé non, sur mon CV. Enfin, après, oui, j'en fais tout. Comme tout le monde, Oui, quoi. comme tout le monde, j'aime bien les séries, j'aime bien lire de temps en temps, mais pas plus que ça, jusqu'à en mettre sur mon CV ou autre, en parler. Vie associative, t'avais des petits trucs ou pas? Ah ouais, donc j'ai fait la balade des Lucioles. La balade des La Lucioles. balade des Lucioles, ouais. Bien C'était sûr, la balade des Lucioles. ouais. Et c'est quoi la balade C'est des Lucioles? ouais. Donc en fait, c'est des maraudes qui ont été faites en fait dans le 15e de Paris et donc Ok. mercredi soir, une fois par mois, tu viens donner et parler aux gens. Et donc j'ai pu faire aussi un projet avec ça où j'ai créé, enfin avec un petit groupe de la CPES, on a recueilli en fait des données dessus pour essayer d'aider d'une manière ou de l'autre. Et donc on a créé un mémoire un peu là-dessus sur ce projet
Et à la fin, notre conclusion, c'était qu'en fait, il fallait aussi avoir du lien social. Et donc, on a créé pas seulement un groupe qui donne des choses, mais aussi qui partage et qui parle avec eux durant 30 à 45 minutes à la place de 5 minutes. Ok, très bien. À partir de quand tu t'es dit que tu voulais faire les écoles de commerce? Parce qu'avec ta CPES, tu m'as dit que tu pouvais faire aussi bien les concours aux écoles d'ingénieurs Voilà. que les concours aux écoles de commerce. Donc, j'ai été intéressé, je dirais, en fait, la première année, en fait, quand on a cours avec HEC, par exemple. Hmm. T'es euh, allé à HEC? ah ouais, j'étais Ouais, sur le campus, en fait. trop Donc, ça, bien. ce qui était vraiment bien avec la CPES, c'est que j'ai pu voir le campus très tôt, voir les infrastructures, m'habituer à l'environnement, voir les profs aussi, très intéressant. T'avais quoi comme cours là-bas? J'ai eu un électif avec tout le programme de HEC, donc les masters, etc., le Ok, MUM. Donc, c'était comment construire un business durable. d'accord. Voilà. Ensuite, j'ai eu des cours d'entrepreneuriat. J'ai eu donc le Capstone Project aujourd'hui que je fais toujours. Mhm. Donc ça, c'est à peu près la globalité des cours que j'ai eu. Ok. Et donc c'était très sympa. C'est Mais ça donc qui c'est t'a donné là-dessus, voilà. envie de... C'est ta source de motivation pour intégrer les écoles de commerce parce que t'avais déjà un peu un pied dedans, quoi. Ouais, c'est ça, clairement. Ça m'a en fait fait voir ce que les écoles de commerce ont à proposer, surtout HEC. Et donc de vraiment m'immiscer dans ce monde-là et de vouloir y continuer. Ok. T'as passé, comme tout le monde, le Taj-Maj, le test d'anglais, pour toi c'était l'IELTS, Ouais, exactement. les dossiers et les oraux. T'as eu 7,5 à l'IELTS, c'est ça? Ouais, exactement. 427 au Taj-Maj. Oui. Donc t'étais vraiment un ric-rac, le Mm. strict minimum. Donc heureusement que t'avais une CPES qui est quand même, encore une fois, je insiste bien là-dessus, qui est une classe préparatoire aux grandes écoles sur 3 ans en fait. Donc c'est vraiment nouveau. Donc n'hésitez pas, si jamais il y a peut-être des lycéens qui nous regardent, à choisir ce vœu-là. Ça peut être très intéressant. C'est étalé sur 3 ans. Et c'est peut-être un peu plus ouvert dans le sens où il y a des cours aussi à la fac sur différents campus. Ouais. Donc ça change un peu du toujours le même lieu, toujours la même classe, etc. Et puis tu as déjà des profs en fait d'école. Oui, aussi. Donc ça, c'est une autre manière d'enseigner peut-être. Mm. Donc ça, c'est plutôt cool en termes de diversité intellectuelle. Ça, c'est plutôt sympa. Donc ça t'a permis d'être admissible pas à l'ESCP, à mon avis, score trop juste, enfin trop juste, pas à l'ESSEC, Non. et pourtant admissible à HEC. Comme quoi tout est possible. Donc comme quoi, en effet, tout est possible. Et en d'autres, surtout, je me dis que tu n'avais pas le droit à l'erreur. Oui, voilà. C'est-à-dire là, tu dis, c'est un peu paradoxal parce que là, tes résultats sont atypique, mais donc t'es pas admissible à l'ECP, pas admissible à l'ESSEC, t'es admissible à HEC, donc il faut pas te louper, quoi. T'as qu'une seule chance, quoi. Ah, exactement. Mais donc pour les oraux, l'avantage dans tout ça, c'était que j'avais que ça à faire. Et donc je me concentrais que pour cet oral-là. Donc les cours, les profs, n'importe quoi, j'ai pu me préparer vraiment à tout, toutes les questions possibles. Et tout en anglais, parce que Ouais. enfin, le test pour HEC à l'oral, donc c'est en anglais. Mm. Et donc j'ai pu être très à l'aise durant cette préparation. T'as eu tes résultats d'admissibilité, t'as l'entretien une semaine plus tard. Ouais. Donc en gros, il faut directement te préparer. Donc là, dès que vous êtes admissible, quelle que soit l'école, instantanément on collecte les prénoms et les noms des admissibles pour se mettre directement au travail. Imaginons de mémoire, c'était résultat d'admissibilité lundi ou mardi, et tu as préparé directement avec nous mercredi, jeudi, vendredi, dimanche, et peut-être un. Ah non, tu passais lundi. Lundi, Donc lundi matin. mercredi, jeudi, vendredi, dimanche, donc il fallait vraiment le faire en mode sprint. Est-ce que tu as commencé à préparer sur School un peu en amont? Euh, Complètement. Les 10 masterclass pour ceux qui verront, à ouais, faire, absolument. tu as fait un Un peu de par carré un. magique. Totalement. En fait, Mhm. vraiment, j'ai tout suivi de A à Z. Donc là-dessus, en plus, surtout, il y a des vidéos. Enfin, que moi, j'y pensais pas du tout. Tout ce qui était non-verbal, Ouais. super important. Mais donc, on n'y pense pas assez. Donc là-dessus, j'ai fait les 10 masterclass, je me suis préparé aux questions. Et après, il y a tout ce qui est bonus, tout ce qui est connaître les chiffres sur ce qu'on a pu donner, ce qu'on a pu décrire. Et là-dessus, ouais, je me suis beaucoup préparé parce que j'ai eu que ça à faire. Vu que j'étais pas admissible à ESCP et SEC. Tu as fait ta préparation en présentiel, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche, du coup? Voilà, ouais. D'accord, donc tu es venu mercredi, donc premier entretien en conditions réelles où tu peux tester ton travail que tu as effectué chez toi en amont avec l'espace e-learning. Comment ça s'est passé ton premier entretien avec nous? Plutôt bien, parce qu'en fait, vu que j'avais donc lundi, mardi et le début de mercredi à que faire ça, je m'étais déjà imaginé des questions, déjà parce qu'en fait, donc il y a aussi les 100 questions sur le Hmm. site, et Les donc plus ça, j'y ai fréquentes, pu, ouais. voilà, et donc j'ai pu aussi en fait m'y préparer parce que j'avais du temps. Mon speech au début était préparé aussi avec donc Hello Prépa, Ouais. et donc là-dessus, j'ai pu tout faire. Et donc le premier s'est plutôt bien passé, il m'a mis en confiance. J'ai eu des retours, mais bien sûr, il y a toujours des retours et qui sont toujours pertinents. Donc j'ai pu travailler sur ces retours, notamment je donne mon exemple, mais moi j'étais trop data.
tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, il disait que c'était très bien parce que je m'exprimais bien, etc. Je donnais bien mes idées, mais que j'étais pas assez humain. Et donc là-dessus, en fait, on peut travailler et faire plein de choses. Et donc, c'est ce que j'ai pu faire. Trop bien. Ensuite, tu as fait un deuxième entretien jeudi et vendredi aussi. Ouais, Ok, et tu es resté toute la journée de dimanche avec nous. ouais, totalement. Très bien. Euh, Est-ce que tu as vu une progression entre ton premier, ton deuxième et ton troisième entretien? Quand même, oui. Donc déjà, ils m'ont aidé sur les assos, ils m'ont aidé sur la manière dont je parle, donc parler trop vite, Mhm, euh, vouloir répondre trop vite aussi, mhm, quelque chose qui était vraiment, qui me causait beaucoup de tort. mhm. Et donc j'ai pu bosser sur tout ça, et à la fin, je sentais que j'étais en fait préparé, pas à tout, mais sur toutes les questions pièges, sur toutes les questions un peu difficiles, c'était devenu plus naturel, on va dire. Est-ce que tu te filmais durant l'entretien et tu t'es regardé à nouveau pour voir un peu, bah, peut-être avoir un point de vue extérieur sur ta prestation? Est-ce que ça t'a aidé ça? Ça, bah, c'est vraiment un point super positif. C'est les vidéos. Donc, on a l'oral et on se fait filmer. Et donc, on voit les tics. Les tics, on n'y pense pas, mais j'en avais, je pense que j'en ai toujours aujourd'hui, mais Ah ouais? des centaines. T'avais des mimiques de visage, Des mimiques de des trucs de visage, des langage à mimiques, je fond? touche enfin, tout Ah ce qui ouais? est ça, bah, tout ce qui était Et là ça. maintenant tu le voyais vraiment quoi. Ah, bah, ça Et choque. tu Ça voyais plus choque. que ça quoi. Ouais, ça choque. Ça Ah choque. ouais? Ah, ouais, ouais. Même, je pense, dans les 10 masterclass que vous pourrez voir, bouger Ouais, la ce que tête, je fais depuis le début etc. quoi. Ah non, non, mais enfin, moi je le fais totalement aussi, mais Ouais. ça en fait on le voit et ça choque. Donc là-dessus on peut entrer. En fait ça se travaille et tout peut se travailler. Et donc la semaine de préparation est faite pour ça. C'est complètement normal au début d'avoir ces problèmes. Et donc Mhm. ce que Hello Prépa a pu me permettre de faire, c'était complètement pas résoudre, parce que bien sûr j'en ai toujours aujourd'hui, mais de les voir et de travailler dessus. Ouais. Ok. Et ensuite tu passes donc le jour J, donc c'était à distance, parce que HEC Paris, voilà, c'est comme ça pour le PGE. Entretien de motivation 100% en anglais. Oui, Avec Hello Prépa, tu as dû les faire d'ailleurs en anglais. complètement. Logique. Comment ça s'est passé le jour J? Combien ils étaient? Quel type de questions tu as eu? Est-ce que tu les as trouvées dures ou pas? Est-ce que tu as eu des questions what the fuck? Bref, raconte-nous un peu le jour J. Alors le jour J, on se connecte. On est dans une sorte de salle d'attente, mais Hum, donc virtuelle. hum, Donc il n'y a pas que les mimes qui sont là, il y a tous les masters de HEC. Donc Sustainability, etc. On peut parler, ils sont très chaleureux, enfin ils sont là pour un peu nous décontracter, on va dire, parce que tout le hum. monde est très stressé, ce qui est complètement normal. On se connecte, ils nous appellent, on se connecte à la salle, et là j'avais donc une directrice d'admission et un alumni qui avait plus de 20 ans d'expérience, stoïque. Ils vont pas être là pour être nos copains-copains, bien sûr. Ouais. Mais donc stoïque, pas trop de sourire, juste j'ai fait ma présentation que j'ai pu beaucoup travailler. Et c'était plutôt étrange, ils m'ont pas trop posé de questions sur mon parcours professionnel. C'était plus des questions perso, des questions bah, de projets que je voulais faire pour Mhm. HEC et ce que je comptais faire durant ces 2 ou 3 ans que... T'as eu des questions sur le fait d'actualité ou des trucs Oui. comme ça? Bah, question d'actualité, moi là je sais pas quand la vidéo vous la verrez, mais donc j'ai eu des questions sur les États-Unis, parce qu'en ce moment ça a plutôt explosé du côté là-bas. Et avec mes 7 ans des États-Unis, j'ai eu beaucoup de questions, donc tout ce qui était ICE, tout ce qui était, Bah, tout ce qui Trump et était Trump et compagnie, ouais, le voilà, climat politique général là-bas, quoi. la globalité des choses. Donc là-dessus, j'ai dû me préparer, mais encore une fois, aux oraux, j'ai eu exactement ces questions-là. Ah ouais. Donc Bah, 7 ans c'était un peu les classes. d'expatriation aux États-Unis, c'est sûr et certain que t'as du Trump, hein. Voilà. Et donc j'ai Et ça a pu. été? Ouais, ouais, bah ouais, bah ouais. Bon, enfin, toujours le stress m'a fait moins bien répondre que ce que j'aurais Ouais. pu souhaiter. Mais toujours à l'aise, enfin, je bronchais pas. Ce qu'il faut faire, c'est ne pas être déconcerté par les questions. Ils vont être là de temps en temps pour peut-être un peu piéger. Mais après aussi, ils m'ont posé des questions qui étaient peut-être pour me rassurer un peu, on va dire. Enfin, moi, je l'ai vu comme ça. T'as eu quoi comme type C'était de question? toute question sur le parachutisme. Donc j'ai dit que je Oh, voulais ça créer une va. association pour le parachutisme. Trop Après, ils m'ont bien. posé quelques questions d'écologie, etc. Parce que bien sûr, quand on veut créer une asso là-dessus, il faut être un peu sur ses chiffres. Ok. Et donc là-dessus, j'ai pu dire en fait les qualités que ça permet d'avoir, tout un développement là-dessus, donc ce qui m'a mis plutôt à l'aise durant la présentation. Quand t'es sorti de ton entretien, donc du visio call, est-ce que t'étais plutôt serein? Est-ce que tu t'es dit, bon, bah, j'ai fait le taf, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, on verra bien? Ou est-ce que tu t'es dit, putain, j'ai oublié Mm. de dire des trucs, j'aurais dû le dire? Bah, du tout serein, ce qui est complètement normal, je crois, mais en fait, vu mes 4 préparations, t'as l'impression que tu fais toujours moins bien le jour même, et c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce que Ok. Joachim a pu me dire. Et donc j'étais un peu. Enfin, j'ai l'impression que j'avais moins bien réussi par rapport à d'habitude, mais ce qui est normal. Et au final, bah, c'est passé, donc j'ai dû plutôt bien me présenter. Ouais, c'est-à-dire, tu as les résultats une semaine après. Lorsque tu reçois tes résultats, déjà, t'es où? T'apprends ça comment? Et quelle est ta première réaction?
Donc ça, j'ai une petite anecdote. Donc j'étais en cours d'économie et donc c'était la pause. Ils ferment la salle, on doit tous sortir. Je reçois un message sur mon téléphone et mon téléphone ne marche plus. J'ai plus de Face ID. Et donc j'attends 20 à 30 minutes devant ma salle avec juste un mail, vous avez vos résultats. Et coincé là, à rien faire avec mes amis qui bien sûr me charrient beaucoup en disant tu l'as pas, tu l'as pas, tu l'as pas. Et très heureux en sortant quand je peux dire que je l'ai eu. Et donc là-dessus, incroyable. J'appelle ma mère, j'appelle mon père, mes frères. Ils se rendaient compte de la performance ou pas? Pas, non, je pense pas. Enfin, même là aujourd'hui, je suis encore sur le nuage, donc pas encore, mais je pense que ça va rentrer petit à petit, ouais. Est-ce que tu as déjà coché des campus à l'international que tu souhaites faire avec HEC, des trucs comme ça? Comme tu n'as J'ai pas pu en vu faire en des... CPES? Ouais, ouais, bah, ça m'intéressait beaucoup. Donc j'ai vu des doubles diplômes qu'ils font avec la Corée, à Séoul, et donc ça a pu m'intéresser. Et après, bon, bah, j'ai encore le temps de découvrir, je suis encore dans ma L3, je dois finir ma CPES, et je me permettrai d'y penser après, ouais. Trop bien. Est-ce que tu as un dernier mot, Enguerrand, à dire à celles et ceux là qui nous regardent? Quelque chose que tu aurais aimé qu'on te dise il y a de cela un an, en regardant la caméra, voilà, un mot pour celles et ceux qui vont passer les épreuves écrites et ensuite les épreuves orales. Bah, bien sûr travailler, et moi c'est notamment sur les tests d'anglais. Hmm. Prenez-vous-y à l'avance parce que ça se travaille, que ce soit le TOEIC, l'IELTS, n'importe. Vous pouvez vraiment, vraiment le travailler et le résultat peut être beaucoup plus haut que ce que vous souhaitiez au début. Donc là-dessus, vraiment, le travail, tout court. Et ensuite, pour les oraux, bah, vous préparez, vous filmez, voir les tics, voir ce que vous pouvez faire de mal ou des mots en fait piégeux sur lesquels vous remettez toujours. Euh, et après, c'est après tout, hein, juste bah, bonne chance à vous, bien sûr. Et bah, j'espère que ça le fera. Bon, en tout cas, merci pour toutes ces informations et ce témoignage, Enguerrand. Et de toute façon, si jamais vous avez davantage besoin d'informations, besoin de conseils, en description de cette vidéo, vous avez un lien pour prendre rendez-vous avec nous. C'est 100% gratuit et c'est sans engagement. C'est-à-dire qu'on échange durant une vingtaine de minutes sur votre parcours. On vous fait une offre de proposition de préparation sur mesure selon où vous avez peut-être des points à travailler. Et ensuite, soit vous nous rejoignez, soit vous ne nous rejoignez pas. Mais au moins, vous avez toutes les informations pour bien vous préparer. Allez, on vous dit à très bientôt et salut à tous.